L'arbre de vie. Introduction. Sefer Shahar Akdamot, tome 1, du Rav Haïm ben Yosef Vital. Traduit de l'hébreu par Raphaël ben Avraham. Le Rav Haïm Vital, né en 1543 à Safed, décédé le 23 avril 1620 à Dalma, fut l'un des plus grands kabbalistes du XVIe siècle. Bien qu'étant connu comme étant le transcripteur des enseignements de son maître le Rav Isaac Luria, le Rav Haïm Vital n'en fut pas moins lui-même un prolifique auteur. Dans son enfance, Haïm fut éduqué par Rabbi Moïse Alchik. Les récits populaires rapportent de nombreuses légendes concernant sa jeunesse. Ainsi, Rabbi Joseph Caro aurait demandé à Rabbi Moïse Alchik de porter grande attention à l'éducation du jeune Haïm car il serait destiné à succéder à son maître dans l'enseignement de la Torah. Et ce serait au cours de la même année que Haïm aurait rencontré le grand kabbaliste Isaac Luria qui par la suite eut une influence majeure sur lui. Après que le Rav Isaac Luria fut arrivé à Safed et eut pris la suite du Rav Moïse Cordovero à sa mort comme figure incontournable de la communauté des kabbalistes, Haïm Vital devint tout naturellement son étudiant en 1950. Il devint ensuite son principal disciple comme l'attestent plusieurs sources extérieures, et en une année il surpassa tous les autres étudiants. Il prit ainsi naturellement la succession du Rav Isaac Luria après son décès en 1952. Son maître ayant disparu à l'âge de 38 ans sans laisser de forme écrite de ses enseignements, le Rav Haïm Vital entreprit alors de retranscrire tout ce qu'il avait appris de son maître. Le Rav Haïm Vital s'exila en Égypte en 1577, mais il revint rapidement en terre d'Israël et s'installa tout d'abord dans le village d'Inzaïtim proche de Safed, puis à Jérusalem. Il partit ensuite s'installer à Dama où il devint le chef de la communauté juive sicilienne. Haïm Vital retourna ensuite à Jérusalem où il reçut l'ordination rabbinique de son premier professeur le Rav Moïse Alchik. Puis il partit pour Safed où il tomba malade et dut garder le lit pendant une année. Durant sa maladie, son frère Moïse autorisa Rabbi Josué ben Nuhin, grand ami du Rav Haïm Vital, à emprunter quelques jours 600 pages de ses manuscrits. Rabbi Josué engagea immédiatement 100 scribes pour recopier ces manuscrits en 3 jours. Ces copies circulèrent ensuite au sein d'un cercle restreint de kabbalistes auprès desquels elles eurent une grande influence. Par la suite, Rabbi Samuel Vital, fils du Haïm Vital, réarrangea et édita ces copies sous la forme de 8 ouvrages connus sous le nom de Shemon Shoharim, 8 portes, cette version étant appelée Mahadura Kama, première édition, et étant considérée comme la plus authentique. Le Shemon Shoharim, aussi connu sous le terme générique d'Etaïm, arbre de vie, est constitué des ouvrages suivants. Sefer Shara Akdamot, traite de l'émanation et de la création des différents mondes. Sefer Shar Mamre Rashbi, commentaire de certains passages du Zohar. Sefer Shar Mamre Razal, commentaire kabbalistique de certains passages du Talmud. Sefer Shar Apastikim, commentaire sur certains versets de la Bible hébraïque. Sefer Shar Akowanot, commentaire sur les bénédictions et les prières, ainsi que sur le Shabbat et les jours de fête. Sefer Shar Amituot, commentaire kabbalistique des commandements divins. Sefer Shar Ruach HaKodesh, traite du sujet des méthodes de méditation kabbalistique. Sefer Shar Agilgulim, traite de la transmigration de l'âme. Le Sefer Shara Akdamot présenté ici se divise en 2 tomes composés de la version originale en hébreu placée en regard de la traduction française afin d'en faciliter l'étude. Les variantes existant entre les différents manuscrits sont présentées entre crochets, et certains commentaires ont été rapportés en bas de page. Introduction du Rav Haïm Vital. Le jeune et humble parmi la multitude, Haïm Vital, fils du pieux Rav Joseph Vital de mémoire bénie, a dit alors qu'il avait 30 ans et affaibli. Mes forces s'épuisent et mes pensées sont stupéfaites, car toute la moisson de l'été est passée et nous n'avons pas été sauvés. La guérison n'a pas apaisé nos maladies, il n'y a aucune issue à notre malheur, et aucun remède ne s'est présenté contre notre affliction, pour contrer la destruction de notre sanctuaire qui a été détruite il y a aujourd'hui 1504 ans. Malheur à nous, car le jour baisse, un jour du Saint béni soit-il correspondant à 1000 ans, car les ombres du soir s'allongent ce qui correspond à 504 années supplémentaires pour la moitié du second jour. Toutes les fins se sont achevées, et le fils de David n'est toujours pas venu. Or nous savons ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, pour chaque génération où le temple n'est pas reconstruit, c'est comme si celui-ci avait été détruit à son époque. Je vais donc me dédier à étudier et à savoir pour quelles raisons notre fin et notre exil s'éternisent, et pourquoi le fils de Jessé n'est pas, encore, venu. J'ai trouvé de la tristesse en moi, la sensibilité m'a envahi et mon cœur souffre à cause d'une parole présente dans le Sofer à Tikkunim, Tikkun 30, Daf. Nous avons appris qu'il est écrit, et le souffle d'Elohim planait. Qu'est-ce qu'est le souffle? Cela signifie assurément que lorsque la Shekinah descendit en exil,
Ce souffle résidait au-dessus de ceux qui étudiaient la Torah car la Shekinah se trouvait parmi eux. Puis ce souffle devint une voix et parla ainsi, que ceux qui dorment, qui ont les yeux fermés et le cœur sourd, se lèvent et se réveillent pour la Shekinah car vous possédez un cœur sans entendement qui vous permettrait de la connaître, alors qu'elle se trouve parmi vous. Le secret de la chose c'est le verset, une voix dit, crie, comme crie donc. Y a-t-il quelqu'un qui te réponde? Et elle dit, que crierai-je? Toute chair est de l'herbe, et toute sa grâce est comme la fleur des champs car tout acte de bonté c'est pour eux-mêmes qu'ils l'accomplissent. Et à ce moment qu'est-il écrit? Il se souvint qu'ils étaient chers, un souffle qui passe et ne revient pas. C'est le souffle du Messie. Malheur à ceux qui causent son départ du monde et le fait qu'il ne reviendra jamais, car ce sont ceux qui assèchent la Torah et ne veulent consacrer aucun effort à la sagesse de la Kabbale. Ils engendrent la disparition de la source de sagesse qui est le Yod, et le Bait reste sec. Malheur à ceux qui engendrent la misère, la destruction, le vol, le meurtre et la perte dans le monde. Ce souffle qui disparaît c'est celui du Messie, comme il est dit. C'est le souffle de la sainteté, et c'est le souffle de sagesse et d'intelligence, le souffle de conseil et de puissance, le souffle de connaissance et de crainte de l'Éternel. Second commandement, Elohim dit, qu'il y ait la lumière. C'est pourquoi le Saint béni soit-il a dit, je vous conjure, filles de Jérusalem, n'éveillez pas, ne réveillez pas mon amour, jusqu'à ce qu'elle le veuille car c'est de la ferveur sans récompense, sans intention de recevoir un salaire, car la crainte et l'amour ayant pour but de recevoir un salaire sont servitude. Sous trois choses la terre tremble. Sous le serviteur lorsqu'il règne. Sous la servante lorsqu'elle hérite de sa maîtresse. Ainsi, il a dit au début de ses paroles et même dans le cas de ceux qui s'attellent à la Torah, tout bienfait qu'ils accomplissent ils le font pour eux-mêmes car il est évident, en particulier à notre époque où la Torah est devenue une hache servant à diviser, que peu de maîtres étudient la Torah à cause de la multiplicité des plaintes en justice et des questionnements, y compris les directeurs d'écoles talmudiques. Et les juges dont la réputation se propage sur toute la terre ressemblent par leurs actes aux hommes de la génération de la division qui construisirent la tour de Babel, dont le sommet se trouvait dans les cieux, et le principe de la raison de leurs actes c'est ce que dit ensuite le verset, et faisons-nous un nom. Or comme cela est écrit dans le Zar sur la paracha Bereshit, d'A 25b, à propos du verset voici les générations des cieux et de la terre, il existait 5 races dans la multitude mélangée, et à partir de 3 de ces races apparut ce qui est désigné comme le groupe des puissants à propos desquels il est dit, ce sont là les puissants qui provenaient du monde des hommes de renom. Or ils descendaient de ceux dont il est dit, allons, construisons-nous une ville et une tour. Et faisons-nous un nom par l'édification de synagogues et de maisons d'études, et en y plaçant des rouleaux de la Torah portant des couronnes, cependant pas au nom de Dieu mais pour se faire un nom. Ainsi, c'est à propos de ce groupe qu'il est dit dans la Gemara pour quiconque n'étudie pas la Torah au nom de Dieu, il aurait mieux valu que son placenta se fût retourné et qu'il ne fût jamais venu au monde. En vérité, ces hommes semblent honnêtes et humbles lorsqu'ils disent que leur étude de la Torah se fait au nom de Dieu. Ainsi, le grand sage Etana Rabbi Meir, qu'il repose en paix, a indiqué à leur propos qu'il n'en est pas ainsi. Et il a dit de façon générale que quiconque étudie la Torah au nom de Dieu obtiendra de nombreuses choses, que les secrets de la Torah lui seront révélés, et qu'il sera comme un fleuve ne se tarissant jamais, comme un étudiant en venant à bout sans effort et faisant sortir par son étude des gouttes d'eau de Torah d'un rocher. Ainsi, cela se réfère à celui qui n'étudie pas la Torah au nom de Dieu comme il se doit. Or quel homme ne laisserait pas échapper de larmes en lisant cette Mishnah et en voyant son dénuement et son insignifiance. En vérité, bien qu'il soit apparemment possible d'expliquer ainsi cette parole, il s'agit d'une chose très difficile. Parlons-nous d'imbéciles et non généralement de tous les disciples des sages qui étudient la Torah? La preuve de cela en est qu'il est dit de façon générale, et même dans le cas de ceux qui s'attellent à la Torah, tout bienfait qu'ils accomplissent ils le font pour eux-mêmes. Il ne faut pas dire que le mot tout est superflu ou incorrect car le texte enseigne et toute sa bonté est comme une fleur des champs. Or il n'est pas dit et sa bonté mais toute sa bonté pour indiquer que tous les disciples des sages qui étudient la Torah appelée Torah de bonté selon son expression, ressemblent par cette bonté à une fleur des champs parce qu'ils agissent pour eux-mêmes. Mais l'explication du début de cette parole se comprendra à partir de sa conclusion qui est, la crainte et l'amour avec un objectif de récompense sont ceux de la servante. Et 3. Spectacle, font trembler la terre. On en comprendra le sujet grâce à ce qu'il est dit dans le Zar sur la paracha Bereshit, d'A 27b. C'est pour cette raison que le Saint béni soit-il dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. Cette expression correspond à la femme de ce jeune homme, et c'est la servante de la Shekinah. Et si Israël est méritant, elle l'aide durant l'exil vis-à-vis de ce qui est permis, pur et autorisé. Mais s'il n'est pas méritant, elle se dresse contre lui du côté de l'impur et de l'interdit.
car il n'y a pas d'union tant que la multitude mélangée n'est pas éradiquée du monde. C'est pour cette raison que Moïse fut enseveli en dehors de la terre sainte. Et son inhumation est assistante qui gouverne sur la matrone, cette dernière étant la cabale de Moïse. Ainsi, la reine ou la matrone se sépare de son époux. C'est la raison pour laquelle 3 spectacles font trembler la terre. L'esclave qui règne c'est le serviteur spécifique, et la servante c'est assistante, et le scélérat rassasié de pain c'est la multitude mélangée. Ainsi, il est expliqué que notre sainte Torah est contenue et se trouve dans l'ensemble des 4 mondes de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Asiya, et lorsqu'elle se trouve dans le monde de l'Atsilut, elle est appelée Kabbal car elle y est dénuée de tous les vêtements appelés Peshafle, et ceci à partir de l'expression j'ai retiré ma tunique, ce qui correspond à l'aspect du vêtement extérieur se propageant parfois sur la peau de l'homme. Il s'agit là du principe du mot Pesha. En vérité, c'est dans le monde de l'Atsilut que le Saint béni soit-il s'assied et étudie la Torah comme cela est indiqué dans le Midrash Rabbah ainsi que dans la traduction du verset mon bien-aimé est clair et rouge, ou comme le dit le verset, j'étais près de lui, expérimenté et ce Torah. Ceci enseignait à nos maîtres de mémoire bénis, à propos de la création du monde. Que le Saint béni soit-il regarda la Torah et créa les mondes. Or il n'y a aucun doute sur le fait que ceci n'est pas comparable aux œuvres d'Adam, des Oréens ou de l'ânesse de Balaam, car elles sont à prendre au sens littéral. Le Saint béni soit-il s'en réjouit durant des milliers d'années avant que le monde ne fût créé, et c'est avec cela qu'il créa les mondes. En vérité, les plaisirs que le Saint béni soit-il tira de la Torah et avec lesquels il y créa son monde provenaient de son étude de la Torah sous l'aspect de la Neshamot intérieure qu'elle contient et qui est appelée secret de la Torah ou œuvre de la Merkaba, c'est-à-dire la sagesse de la Kabbale connue des sages. Le sens de la chose c'est que le monde très élevé de l'Atsilut est bien et non mal, car aucune écorce ne peut s'y mêler. Et il est dit à son propos, et ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre, comme cela est indiqué dans les Tikkunim, Tikkun 18, Daf 66. Ainsi que dans le Zohar sur la Paracha Bereshit, Daf 28. Étudie cela. C'est la raison pour laquelle la Torah qui se trouve là est dénuée de tout vêtement corporel, ce qui n'est pas le cas plus bas dans le monde de Yetzira, le monde de Matatron appelé bon serviteur et arbre de la connaissance du bien, alors que du côté de Samaël qui correspond à ses écorces il est appelé mauvais serviteur. En effet, la Torah qui se trouve là correspond aux 6 ordres de la Mishnah appelée servante comme cela a été indiqué et comme cela est dit dans la Paracha Bereshit, Daf. C'est pourquoi elle est appelée Mishnah car il y a là différentes oppositions entre le bien du côté du bon serviteur, avec le permis, l'autorisé et le pur, et le mal du côté du mauvais serviteur, avec l'interdit, l'impropre et l'impur. Mais cela provient également de l'expression car Mardoché le juif était le second du roi car il s'agissait de la servante appelée serviteur du roi qui gouverne. Mais elle est également désignée ainsi à partir du mot sommeil comme cela est indiqué dans la Paracha Pina, Daf 244b. Il se leva une seconde fois et dit, Maître de la Mishnah, vos Neshamot, vos ruot et vos Nefashot sont maintenant réveillés et vous ont débarrassé du sommeil. Car c'est assurément la Mishnah l'interprétation littérale de ce monde. Et moi je n'ai suscité en vous que les secrets supérieurs du monde à venir dont il est dit, nul ne dort ni ne sommeille. Ceci se comprendra grâce à ce qu'il est dit plus haut. Et nos maîtres de la Mishnah ainsi que les Amoraïm ont arrangé leur étude en fonction des secrets de la Torah. Il se trouve que la Mishnah et ses 6 ordres sont appelés corps de la Torah. Ainsi, leurs paroles sont comme des songes restant sans réponse. Or ces secrets intérieurs appelés Neshama de la Torah sont précisément les réponses à ces songes qui sont interprétés en état d'éveil par le secret du verset. Je dors mais mon cœur est éveillé. Et comme l'ont dit nos sages de mémoire bénis, il m'a placé dans les ténèbres, comme les morts, endormis, éternellement. C'est le Talmud de Babylone qui ne peut être éclairé que grâce au Zohar qui correspond au secret de la Torah à propos desquels il est dit, et la Torah est lumière. Or il n'y a aucun doute sur le fait que tout comme la création est appelée serviteur ou servante vis-à-vis de l'Atsilut, elle est appelée écorce ou vêtement profane comme cela est indiqué dans l'introduction des Tikkunim, Daf 3b. Et lors des jours ordinaires il revêt les 10 vêtements dont se servent les anges, les 10 sophirotes de Beria. Ainsi, il ne faut pas être surpris que la Torah se trouvant là et qui est la Mishnah soit désignée comme la servante ou les écorces de la Torah de l'Atsilut. Ceci constitue le secret de l'expression toute chair et comme l'herbe dont il est question dans la première parole, car tout comme le mot Haïta a la valeur numérique des 22 lettres de la Torah cachées à l'intérieur de nombreuses écorces et vêtements qui sont le son, le chaume et la paille appelées herbes, de même la Mishnah est appelée herbe vis-à-vis des secrets de la Torah. Ceci se trouve indiqué dans le Reyam Zamna du Zohar sur la Paracha Kitetse. Daf 275b,
Mais malheur aux maîtres qui se nourrissent du chaume de la Torah, et qui ne connaissent pas les secrets de la Torah mais uniquement ses préceptes légers et concrets. Ce qui est léger c'est le chaume de la Torah, et ce qui est concret c'est son blé, et l'arbre de bien et du mal. Si je voulais développer cet enseignement, il est certain qu'une centaine d'ouvrages n'y suffirait pas. En vérité, le sage a ses yeux au niveau de la tête car je ne dis que la vérité. Que l'homme ne soit pas surpris de voir que le Zohar appelle la Mishnah servante ou écorce. Car il ne fait aucun doute que l'étude de la Mishnah selon son sens littéral constitue des vêtements et des écorces extérieures vis-à-vis des secrets de la Torah qui sont cachés et indiqués dans son intériorité. Car toute son interprétation littérale se réfère à ce monde, avec des paroles concrètes et inférieures. En vérité, il s'agit d'écorces bonnes à consommer, comme l'écorce de cannelle. C'est pourquoi lorsque l'on comprend le sens premier de la Mishnah comme il se doit et sans erreur, elle est appelée arbre de la connaissance du bien. Mais lorsque l'on s'égare, à Dieu ne plaise, et que l'on rend impur ce qui est pur, que l'on rend propre ce qui est impropre et que l'on autorise ce qui est interdit, elle se transforme alors en arbre de la connaissance du mal qui est amer. Mais revenons maintenant à nos premières paroles et expliquons ce qui a été dit, et même dans le cas de ceux qui s'attellent à la Torah, tout bien fait qu'ils accomplissent et ce Torah. Il a encore été dit que la Mishnah est une servante car elle a l'intention de recevoir un salaire, c'est-à-dire que tous ses attributs, béni soit-il, correspondent à un attribut. C'est pourquoi il est dit de ceux qui en étudient le sens premier et matériel correct, à sa gauche se trouve la richesse et la gloire, et c'est la récompense qui leur est donnée dans ce monde car leur étude de la Torah correspond dans ce monde à l'aspect du jugement de l'interdit et du permis, de l'impur et du pur et ce Torah. Ils sont donc assurément comme un serviteur qui sert son maître afin de recevoir une récompense. Et tout bien fait qu'ils accomplissent et ce Torah, tout comme les serviteurs et les servantes utilisent leur maître afin de recevoir une récompense. En vérité, c'est à propos de ceux qui étudient les secrets de la Torah correspondant à l'aspect de la Torah étudié dans le monde à venir qu'il est dit, la longévité est à sa droite, éternellement, car elle dure à l'image d'un fils se présentant devant son père mais pas pour en recevoir une récompense. Or nous savons que la Tiferet de l'Atsilut est appelé fils et que le Matatron de Yetzira est appelé serviteur. Or c'est vis-à-vis de que le jour de Rosh Hashanah nous faisons la prière suivante, que ce soit en tant que fils ou en tant que serviteur. Ainsi, dans le Midrash Kohelet nos maîtres de mémoire bénis ont dit à propos du verset même si, l'homme vivait, de nombreuses années, qu'il se réjouisse, la Torah que l'homme apprend est futile devant la Torah du Messie. Ainsi, nous dirons de la Torah du Messie qu'elle existe avec un corps et une âme, comme nos maîtres de mémoire bénis l'ont dit, il n'y a aucune différence entre ce monde et l'avènement du Messie si ce n'est, qu'il n'y aura plus d'asservissement à des règnes étrangers. Et il s'agit de l'annulation de la mauvaise malcoute, l'écorce extérieure appelée mauvais penchant comme nos maîtres de mémoire bénis l'ont enseigné à propos du verset le loup habitera avec l'agneau. Lui est juxtaposé le verset, la terre sera pleine de la connaissance de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle ce monde se revêt des écorces. Car le mauvais penchant appelé écorce et se trouvant dans ce monde est futile devant la Torah du Messie qui se défait de son peu de vêtements et de ses écorces. Or les hommes se défont également de l'écorce du mauvais penchant, à plus forte raison lorsqu'ils se trouvent en haut dans le monde à venir, le monde des Neshamot qui sont dénués de toute espèce de vêtements, car leur étude ne se réfère qu'à la Neshama de la Torah et à ses secrets intérieurs. En vérité, que l'homme ne dise pas je vais étudier la sagesse de la Kabbale avant d'étudier la Torah, la Mishnah et le Talmud, car nos maîtres de mémoire bénis ont dit, que l'homme ne pénètre dans le Pardes qu'avec un ventre plein de viande et de vin. Ainsi, cela est semblable à une Neshama qui ne posséderait pas de corps car elle ne possède ni salaire, ni action, ni réflexion tant qu'elle n'est pas attachée à l'intérieur d'un corps, lorsque l'individu a achevé de se réparer par l'accomplissement des 613 mitzvot de la Torah. Et il en est de même lorsqu'au contraire il étudie la sagesse de la Mishnah et du Talmud de Babylone mais n'accorde aucune part au secret de la Torah, car ceci est alors semblable à un corps qui résiderait dans les ténèbres sans neshama humaine, sans lampe de l'Éternel qui brillerait en son sein de façon à ce que le corps sec puisse respirer la source de vie. Ceci constitue le sujet de ce qu'il est dit ailleurs dans la parole suivante, car ce sont ceux qui assèchent la Torah et ne veulent pas s'atteler à la sagesse de la Kabbale. Ainsi, les disciples des sages qui étudient la Torah au nom de Dieu et non pour eux-mêmes afin de se faire un nom, doivent d'abord étudier la sagesse de la Torah, de la Mishnah et du Talmud à la mesure de ce qu'ils pourront supporter, et ce n'est qu'ensuite qu'ils étudieront pour connaître leur Créateur, par la sagesse de vérité. C'est ce que le roi David, qu'il repose en paix, a ordonné à son fils Salomon. Connais le Dieu de ton père et serre-le. Mais si l'individu éprouve de la difficulté dans son étude du Talmud, il est préférable pour lui d'abandonner car sa destinée a été éprouvée par cette sagesse, et il voudrait étudier la sagesse de vérité. C'est ce qu'il est dit,
Si un disciple ne voit pas de signe positif dans son étude après 5 années, il n'en verra jamais. En vérité, quiconque éprouve de la facilité dans l'étude a le devoir de réserver 1 ou 2 heures par jour à l'étude de la loi, et appointer et résoudre les difficultés présentes dans le sens littéral de la loi. Il se concentrera sur cela car la mauvaise écorce se trouvant du côté du serpent Samaël, le mauvais serviteur, n'est attaché qu'à la bonne écorce qui est la Mishnah, Matatron ou le monde de Yetzira appelé serviteur et servante de la matrone, mais elle ne l'est pas à la matrone qui est la moelle interne de la sagesse de vérité appelée arbre de vie. Et c'est à son propos qu'il est dit, je suis l'Éternel, c'est mon nom par le secret selon lequel la totalité de la Torah correspond au nom du Saint béni soit-il. Et ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre car l'écorce ne peut se mêler qu'à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Mishnah, l'impur et le pur, l'interdit et le permis, le propre et l'impropre, et dans son étude il dirigera son intention afin de retirer la mauvaise écorce qui engendre les difficultés empêchant l'homme de comprendre et de trouver les solutions, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est la Mishnah, la servante de la matrone. Ensuite, il dirigera son intention afin d'orner la matrone elle-même qui est la sagesse de la Kabbale. Ceci est suffisant à ce sujet car ce n'est pas ici le lieu pour expliquer cela. Il est également dit dans la même parole, c'est pourquoi il est dit, je vous ai juré, fille de Jérusalem et ce Torah. L'explication de ceci c'est qu'il s'agissait d'un grand serment pour Dieu que de ne pas susciter le salut tant que cet amour n'en avait pas le désir et la volonté, comme il est dit, avant qu'il ne le veuille, c'est-à-dire comme un fils sert son père et étudie tous ses palais et tous ses secrets, et non comme un serviteur sert en tant qu'assistant et acquiert une esclave pour recevoir une récompense. Or nos maîtres de mémoire bénis ont dit que le temps du serment dure jusqu'à 1000 ans, comme cela est dit dans une baraita de Rabbi Ismaël dans les Pirkei Kalot sur le verset de Daniel. Ils seront livrés entre ses mains pendant une période, 2 périodes, et une demi-période et sur la façon dont le Saint béni soit-il montra à notre père Jacob le prince du monde, le prince de Babylone, les 70 marches et ce Torah. Étudie cela. De même, dans le Zohar sur la paracha Veira Adav 117a, il est dit, Rabbi Yossi dit, tout ceci correspond à davantage de temps que ce que nos amis ont dit, car l'exil de la communauté d'Israël ne correspond qu'à un jour et pas plus, comme il est écrit, il m'a rendu désolé, souffrant tout le jour. La parole suivante se trouve également rapportée dans la paracha Bereshit, Dav 26b et 27a, et de là, il se divisait en 4 bras. Ce sont les 4 qui pénétrèrent dans le Pardèse. Le premier entra dans Pichon, signifiant, ma bouche répète la loi. Le second entra dans Gion, et c'est l'allusion. Le troisième entra dans Iddekel, ce qui correspond à une langue pointue et agile dans l'enseignement. Le quatrième entra dans l'Euphrate qui est le secret, la moelle intérieure où se produit la reproduction et la multiplication. Ben Azai, Ben Zoma et Elisha pénétrèrent les écorces de la Torah et en furent affectés. Mais il est dit que Rabbi Akiba pénétra dans la moelle intérieure en paix et en ressortit en paix. Rabbi Elazar dit, Père, un jour nous nous trouvions dans la maison d'études, car la Torah qui provenait de ces 2 tables, Moïse la donna à Israël. Or Israël n'en étant pas digne, elles tombèrent et se brisèrent. Or ceci causa la destruction du premier et du second temple. Et il leur en donna d'autres provenant du côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car c'est de là que la Torah fut donnée, avec l'interdit et le permis, de la droite, il donna, la vie, et de la gauche la mort. Une autre explication, du verset, et un fleuve sortait d'Éden c'est qu'il n'y a assurément, aucune écorce, en haut dans l'arbre de vie. Pour arroser le jardin c'est le Pardès de Matatron où pénétrèrent Ben Azai, Ben Zoma et Elisha, et ces écorces sont d'un côté bonnes et de l'autre côté mauvaises, ce qui correspond à l'interdit et au permis, à l'impropre et au propre, à l'impur et au pur. C'est en correspondance avec cela que les maîtres de la Mishnah ont dit que le verset « Ils rendirent leur vie amère par un travail difficile » se réfère aux difficultés de compréhension, sur l'argile se réfère au raisonnement, la brique se réfère à la clarification de la loi, et par tous les travaux des champs se réfère à la Baraita, et par tout leur labeur se réfère à la Mishnah. S'ils se repentent, qu'est-il écrit? L'Éternel lui montra un arbre, c'est-à-dire l'arbre de vie, et c'est grâce à lui que les eaux s'adoucirent. C'est le Messie dont il est dit, et le bâton de l'Élohim sera dans ma main. Et tout se trouve en exil à cause du serpent. Ainsi, il est expliqué ailleurs que le péché qu'Adam commis envers l'arbre de la connaissance du bien et du mal correspond au fait qu'il ne choisit pas d'étudier l'arbre de vie qui est la sagesse de la Kabbale. Et c'est cela même le péché que commit la multitude mélangée qui dit à Moïse, que ce soit toi qui parles avec nous, et nous écouterons par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que l'Élohim ne parle pas avec nous de peur que nous ne mourions par les secrets de la Torah. Ceci est semblable à l'opinion erronée de certains fils de la Torah de notre époque, de ceux qui dénigrent la sagesse de vérité, la vie du monde,
et qui disent que quiconque l'étudie mourra en peu de temps, à Dieu ne plaise. C'est la raison pour laquelle les premières tables provenant du côté de l'arbre de vie se brisèrent et qu'on leur donna, les secondes, provenant du côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Mishnah servante de la matrone. Et ceci causa la destruction du premier et du second temple, ainsi que le dernier exil qui est long et amer et que nous vivons dans ce monde jusqu'à ce que les fils d'Israël se repentent et que l'Éternel leur Dieu leur pardonne pour leur faire connaître les secrets de la Torah. Ainsi, ils sauront qui sont les serviteurs et qui est le roi, et ils arriveront à étudier comme il se doit la sagesse de vérité, comme le dit le verset, l'Éternel lui montra un arbre. Et les eaux s'adoucirent grâce au Messie. C'est ce qu'il est dit dans le Reyam Zamna sur la paracha Nazo, Daf 124b. Et puisque dans l'avenir Israël goûtera à l'arbre de vie qui est le livre du Zar, il sortira de l'exil. Et l'arbre du bien et du mal qui est le permis et l'interdit, ne gouvernera plus sur Israël, car ils seront alors comme les anges supérieurs qui étudient la sagesse de la Torah de la Tsilut et non la Torah de Matatron qui est revêtue de vêtements et d'histoires matérielles. Il est également dit la chose suivante dans le 6e Tikkun de Tikkunim. De nombreux hommes se nourriront en bas de ce livre qui est le tien, lors de la dernière génération, à la fin des temps. C'est pourquoi vous proclamerez la liberté sur la terre. Il est également dit ailleurs, Eli dit au Rashbi, Maître, Maître, comme tu es méritant, car de nombreux hommes se nourriront de ce livre qui est le tien et qui sera révélé à la fin des temps. C'est pourquoi chacun retournera vers sa propriété. Ainsi, il est expliqué que ce péché perdure depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, et lorsque nous nous repentirons pour étudier avec amour cette sagesse, Israël sera libéré. Puisse ceci se produire rapidement et de notre vivant. J'ai entendu la plainte du prophète Jérémie ébranlé qui gémissait là ma mère en disant, quand verrai-je l'étendard et entendrai-je le son de la trompette, car mon peuple est sot, ils ne me connaissent pas. J'ai vu la terre, et elle était chaos. J'ai regardé, et voici que le pays fertile, était devenu désertique. Car ainsi parle l'Éternel, toute la terre sera désolée, mais je ne l'anéantirai pas. L'esprit qui m'habite me presse d'expliquer ces versets énoncés de façon véritable par le prophète Jérémie, qu'il repose en paix, dans sa prophétie concernant cette dernière génération, alors qu'il recensia de l'amertume pour la longueur de notre exil. Et c'est ce qu'il est dit, quand verrai-je l'étendard, c'est-à-dire l'étendard et la bannière du Messie, comme cela est indiqué dans la paracha Mishpatim, Daf 120a. L'étendard du Messie fils de David porte une gravure de lion à droite, et l'étendard du Messie fils de Joseph porte une gravure de taureau à gauche. Et le son de la trompette c'est le rassemblement futur des communautés exilées qui se produira après la venue de notre Messie, puisse ceci se produire rapidement et de notre vivant, comme cela est indiqué dans le Zohar sur la paracha Toledot, Daf 139a. Dans le Midrash Anélam sur le verset l'Éternel bâtit Jérusalem et ensuite il rassemble les exilés d'Israël. Et c'est ce que dit le verset et en ce jour-là, on sonnera de la grande trompette et se taira. Ceci exprime le sens de la lenteur pour arriver à la fin, car mon peuple est sot donne du sens à quand verrai-je l'étendard. L'explication de la chose c'est que les fils d'Israël sont divisés en 3 groupes. Le premier groupe correspond à l'ensemble de la foule, le second groupe correspond aux disciples des sages qui étudient le sens littéral de la Torah, et le troisième groupe correspond à ceux qui détiennent la sagesse de vérité. Ainsi, en correspondance avec le premier groupe il est dit car mon peuple est sot, ils ne me connaissent pas, ce qui signifie qu'il s'agit de la foule du peuple appelé peuple ordinaire. En correspondance avec le troisième groupe nous avons ceux qui étudient les secrets de la Torah et qui sont appelés enfants comme cela est indiqué dans les Tikkunim, Daf 1b. Les poussins ce sont les maîtres de la Mishnah, les enfants ce sont les maîtres de la Kabbale. C'est à leur propos qu'il est dit, ce sont des fils insensés, et ils n'ont pas d'intelligence apostrophe car ils étudient la sagesse de vérité selon ce que leur faible entendement comprend lors de leur étude limitée, et ils ne descendent pas dans les profondeurs du sujet pour le comprendre véritablement comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu, et c'est en correspondance avec le groupe des sages se dédiant au sens littéral, de ceux qui dédaignent l'étude de la sagesse de vérité appelée arbre de vie ou vie du monde et qui étudient les récits uniquement sous leur sens premier en disant qu'il n'y a dans la Torah, à Dieu ne plaise, que le sens littéral appelé arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'il est dit, ils sont sages pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Car à cause de leur dédain pour l'arbre de vie, le Saint béni soit-il ne les assiste pas et ils détournent le sens littéral de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'inverse en mal, ils rendent impur ce qui est pur, interdisent ce qui est autorisé, rendent impropre ce qui est propre, et de nombreuses erreurs sortent de leurs mains dans ce monde. Or après les avoir mentionnées de façon abrégée, le prophète en a repris l'explication de façon plus détaillée. Ainsi, en correspondance avec le premier groupe il a dit, j'ai vu la terre, et elle était chaos, et il s'agit de la foule du peuple désigné comme la terre car c'est de là que leur âme fut tirée comme le dit le verset,
et l'esprit de la bête descend-il au-dessous de la terre? Il s'agit de l'esprit animal qu'il possède, comme le dit le verset, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, car non seulement leur corps fut tiré de la poussière de la terre, mais leur esprit fut également tiré de la terre selon leur espèce et fut appelé être vivant, puisque de façon générale le vivant c'est l'animal. Ainsi, il est enseigné dans un manuscrit du Midrash Hané Elam à propos de ce verset, et puisqu'ils furent tirés de la terre, toute leur étude ne se réfère qu'à l'habitation de la terre, aux négoces, aux plantations, aux semailles et aux constructions, soit des choses qui ne bénéficient qu'au corps. Ils admettent donc que la vie du monde correspond à la Torah, comme le dit le verset, « Si mon alliance n'existe pas le jour et la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, ils font allons revenir le monde vers le tohu et le bohu, et c'est pour cette raison qu'on les appelle en haut selon ce qu'il est dit, car mon peuple est sot. Or tu n'as pas de plus grande sottise que celle de faire subsister son corps et de détruire son âme. Et tout ceci engendre le fait qu'ils ne me connaissent pas, et ils n'étudient pas la Torah appelée arbre de vie qui permettrait de les faire vivre via la vie du monde à venir. En correspondance avec le second groupe constitué des disciples des sages qui étudient la Torah de l'Éternel et dont l'esprit fut tiré des cieux et non de la terre, il est dit, et vers les cieux, leur lumière n'est pas, car même si leur esprit fut tiré des cieux ils ne possèdent pas de lumière dans leur Torah. Comme cela est dit plus haut à partir des paroles de nos maîtres de mémoire bénis, il m'a placé dans les ténèbres. C'est le Talmud de Babylone. C'est la sagesse de la Torah qui les éclaire et leur explique les choses qui sont mentionnées dans le Talmud sous d'imposants vêtements matériels à propos desquels il est dit, et la Torah est lumière. Or c'est ce qu'il est dit, et vers les cieux, leur lumière n'est pas. C'est à ce propos que le prophète Isaïe a prophétisé et a dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils n'ont pas connu et ce Torah, car la Torah littérale est connue par la narration. Et comme l'a dit Rabbi Ismaël, c'est par 13 attributs que la Torah est enseignée et ce Torah. En vérité, les 32 sentiers de sagesse par lesquels le monde fut créé et qui sont mentionnés au début du Sofer Yetzira ne sont pas connus. Ainsi, ces 32 sentiers de la sagesse de vérité sont dissimulés à l'intérieur des 13 attributs du sens littéral, et l'ensemble des 32 n'en forme de façon générale qu'un seul. Or comme cela est dit plus haut à partir du Zohar sur la Paracha Pina, Daf 244b, et nos maîtres de la Mishnah ainsi que les Amoraïm ont arrangé leur étude en fonction des secrets de la Torah. Il n'y a aucun doute sur le fait que ceux qui étudient uniquement le Talmud de Babylone sont comme des aveugles tâtonnant le long d'un mur vis-à-vis des vêtements de la Torah, et leurs yeux ne discernent pas les secrets que la Torah dissimule car ils ne peuvent pas juger selon leur volonté de l'impur et du pur, de l'interdit et du permis, ou du propre et de l'impropre. En effet, nous savons que c'est dans l'intériorité de la Torah que l'on connaît la grâce, et comme cela est expliqué dans une parole que nous avons rapportée précédemment, on les appelle ceux qui ont les yeux fermés et ce Torah. C'est ce que dit le verset, qui est aveugle, si ce n'est mon serviteur. Cependant, cela signifie que seule une minorité restreinte de sages véritables est appelée fils, et il s'agit des maîtres de la Kabbale comme cela a été indiqué, alors que ceux qui étudient uniquement la Mishnah sans observer ses secrets arrêtent des jugements sur l'interdit et le permis d'après ses secrets sont assurément ces aveugles. C'est ce qu'il est dit, qui est aveugle, si ce n'est mon serviteur. Car quiconque étudie le sens littéral est appelé serviteur comme cela a été indiqué, et c'est à leur propos qu'Isaïe a prophétisé et dit que dans l'avenir ils arriveront à emprunter un chemin qu'ils ne connaissaient pas, c'est-à-dire le chemin de la sagesse de vérité se trouvant dans ce monde. Le chemin de la vie que la lame de l'épée et les chérubins gardent afin que seuls ceux qui les méritent puissent connaître les secrets de la Torah, comme cela est indiqué dans la Paracha Nazo, Daf 23a, mais il existe d'autres gardiens, tels des serpents, des scorpions, des serpents venimeux. Ils gardent ce bien afin que quiconque n'en est pas digne ne puisse l'atteindre, car si cela n'était pas le cas tout homme coupable pourrait atteindre les secrets de la Torah. C'est la raison pour laquelle de nombreux anges de destruction troublent les pensées de tout homme coupable désirant atteindre les secrets de la Torah afin de l'en empêcher. C'est ce que dit encore le verset, « Je changerai les ténèbres en lumière devant eux ». Car le de Babylone qui correspond aux ténèbres et qui parle de façon littérale de ce monde je les changerai devant eux en lumière, et ils contempleront à l'intérieur les secrets cachés dans la Torah car la Torah est lumière. Et toutes les difficultés que contient le lorsqu'il est dit il est enseigné et c'est une difficulté, il existe ici une lacune. Il aurait fallu dire ou encore le Tishbit résoudra les difficultés non résolues et les questions sans réponse. Toutes ces expressions qui sont à nos yeux des obstacles disparaîtront et nous verrons qu'il était nécessaire d'employer de telles phrases déficientes et obstacles à cause des indications qui sont cachées dans la Torah, que l'homme ne dise pas. Ainsi, à partir de maintenant je suis exempt et je renonce à étudier cette sagesse jusqu'au monde à venir, car dans ce monde il n'existe aucune force permettant de la connaître. C'est pourquoi le verset dit, « Je leur ferai ces choses,
et je ne les abandonnerai pas. Nos maîtres de mémoire bénis ont dit, il est écrit je les ferai. Et je ne les abandonnerai pas car je les ai déjà faites pour Rabbi Akiba et ses compagnons. C'est ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit de Rabbi Akiba, c'est-à-dire qu'il répondait et enseignait chaque recoin et chaque trait de la loi. Ainsi, ce n'est pas une parole vaine pour vous et vous ne désirez pas la connaître bien que cela soit à votre portée. Ainsi, Rabbi Akiba atteint ses secrets dans ce monde, et c'est exactement ce que dit la Mishnah. Lorsque Rabbi Akiba mourut, la gloire de la Torah cessa. L'explication des commentateurs c'est qu'il savait répondre et enseigner chaque recoin et chaque trait de la loi. Or il s'agit de la gloire, de la splendeur et de la beauté de la Torah. C'est pour moi l'explication du verset de la Mishnah. Rabbi Josué ben Levi a dit, chaque jour une voix divine sortait du mont Horeb et déclarait, malheur aux créatures qui sont une offense à la Torah, car il n'y a aucun doute sur le fait qu'en étudiant uniquement son sens littéral et ses récits, elle reste revêtue des vêtements de son veuvage et un sac lui est imposé comme couverture. Et tous les peuples diront à Israël, qu'a-t-on bien aimé de plus qu'un autre bien-aimé ? C'est-à-dire qu'à votre Torah de plus que notre Torah, votre Torah n'est-elle pas également constituée de récits futiles appartenant à ce monde? Il n'y a pas de plus grande offense que celle-ci. C'est pourquoi malheur aux créatures qui sont une offense à la Torah et qui n'étudient pas la sagesse de la Kabbale car elle donne de la gloire à la Torah. Or ceci prolonge l'exil ainsi que toutes les mauvaises choses qui apparaissent dans le monde comme cela est indiqué dans la parole avec laquelle nous avons commencé cette introduction. C'est précisément cette voix déclamant chaque jour dont il est question dans le verset. Une voix dit, crie, et ainsi de suite. Il est également dit dans le Zohar sur la paracha Baalot Zeka, Daf 152a, Rabbi Siméon dit, malheur à l'homme qui dit que la Torah est venue pour apporter des récits appartenant à ce monde et des paroles simples. C'est pourquoi ces paroles de la Torah constituent le vêtement de la Torah. Que quiconque pense que ce vêtement constitue précisément la Torah et rien d'autre, rend de là mais qu'il n'ait pas de part dans le monde à venir. C'est la raison pour laquelle le roi David, qu'il repose en paix, a dit, ouvre mes yeux, et je verrai les prodiges provenant de ta Torah, c'est-à-dire ceux qui se trouvent sous le vêtement de la Torah. Point les sots de ce monde ne regardent que ce vêtement que constitue le récit de la Torah, et pas davantage et ce Torah. Il existe encore une autre parole similaire dans la même paracha, en Daf 149b, et que quiconque dit que ce récit de la Torah a uniquement pour objectif de rapporter cette histoire, expire. Car il ne s'agit pas de la Torah supérieure, de la Torah de vérité et ce Torah. Ainsi, les sages du sens littéral se divisent eux-mêmes en deux groupes. Le premier groupe est constitué de ceux qui craignent l'Éternel et étudient pour la gloire des cieux mais restent au sein des ténèbres depuis leur jeunesse et n'apprennent pas les secrets de la Torah car ils craignent de les toucher en disant, qui nous élèvera dans les cieux et nous fera acquérir cela, ou qui s'élèvera dans les cieux et redescendra pour nous dire ce que sont ces secrets. Et vers les cieux, leur lumière n'est pas, car bien que leurs esprits soient tirés des cieux leur lumière ne se trouve pas avec eux, et ils résident dans les ténèbres sans en sortir. Mais il existe un autre groupe qui se trouve constitué de quelques disciples de sages vifs et subtils, de sagaces érudits qui s'affrontent lors de joutes verbales dans les maisons d'études, et à propos desquels il est dit, j'ai regardé les montagnes, et elles tremblaient. En effet, ils ont peur d'atteindre l'emplacement du feu dévorant que constituent les secrets de la Torah dont les paroles sont comme des charbons ardents, une flamme flamboyante, et ils craignent donc de s'y brûler comme l'enfant qui enseigna les secrets du Hashmal et qui fut consommé par un feu. Que leur part est bonne et agréable s'il en fut ainsi pour eux, car ils brûleront de la sainteté de son nom béni soit-il, puisque c'est un feu dévorant. C'est à propos de personnes comme eux qu'il est dit, la sagesse est trop haute pour le sot, c'est pourquoi à la porte il n'ouvrira pas la bouche. Il n'y a aucun doute sur le fait que ceux qui pensent ainsi sont des sots, car s'ils ne pensaient pas que cette sagesse simple qu'ils connaissent leur suffit puisqu'ils sont déjà des sages, ils ne se priveraient pas de pénétrer son intériorité. Et c'est à propos de personnes comme eux qu'il est dit, as-tu vu un homme sage à ses propres yeux? Il y a plus d'espoir pour un sot que pour lui. Et même si le roi Salomon, qu'il repose en paix, duquel il est dit qu'il était plus sage qu'aucun homme, a proclamé à la fin de ses jours, à l'époque du livre de l'Ecclésiaste, j'ai dit, je serai sage, mais elle était loin de moi. Cela ne signifie pas du tout qu'il pensait déjà être sage mais qu'il pensait qu'il lui était possible de le devenir dans l'avenir. Comme le dit l'expression j'ai dit, je serai sage c'est-à-dire dans l'avenir grâce à ses efforts. Puis il vit son erreur et dit, mais elle était loin de moi. Alors que pourraient faire les hommes naïfs de notre époque, les sages qui se réjouissent de leur part et de leur travail. Ainsi, nos maîtres de mémoire bénis, les grands et premiers sages du Talmud, ont dit, nous ne valons même pas les ânes de Rabbi Finéa ben Yair. Il ne faut pas être surpris de cela car ceci s'explique avec le verset. Abraham dit à ces jeunes hommes, restez ici, vous, avec l'âne. Et nos maîtres de mémoire bénis ont enseigné à ce propos,
c'est le peuple qui est semblable à un âne. Or leur intention était de dire qu'il leur parla ainsi parce qu'ils étaient déficients de toute sagesse, car ce verset parle d'Éléazar et affirme qu'il était l'un d'entre eux, c'est-à-dire Éléazar de Daïma. Or nos sages de mémoire bénis ont enseigné, il puisa et abreuva les autres de la Torah de son maître. En vérité, nos sages de mémoire bénis ont déjà expliqué eux-mêmes et ont dit que cela signifie qu'ils ne virent pas la nuée de la Shekinah attachée à la montagne. C'est pourquoi on les appela peuple qui est semblable à un âne. Qu'est-ce que l'âne? Celui qui ne vous voit même pas, même s'il semblerait ailleurs qu'Éléazar fut appelé ainsi parce qu'il était un serviteur. C'était donc sa propriété, comme son animal ou son âne. Mais ceci n'est qu'une indication se trouvant dans ce monde, car son fils Ismaël se trouvait là. Et il s'agissait d'Ismaël fils d'Abraham, or le fils marche derrière la famille de son père. Il est également dit, et toutes les collines se brisaient, car les collines désignent les jeunes disciples des sages vis-à-vis de l'aspect des montagnes dont il est question avant. Ainsi, ces collines se brisent totalement car lorsque de jeunes étudiants voient les grandes et hautes montagnes qui poursuivent nuit et jour le sens littéral mais n'étudient pas cette sagesse et ne la connaissent pas parce que craignant de pénétrer en elle ils s'interdisent de l'étudier comme cela a été indiqué. Ces collines se brisent et leur cœur est une racine produisant du poison et de l'absinthe, et ils s'élèvent en eux une sorte de boue et de fange qui les fait rejeter la sagesse de vérité, et ils disent qu'il n'y a dans la Torah que son sens littéral et ses vêtements, comme cela a été indiqué dans la paracha Baalot-Eka. Il n'y a aucun doute sur le fait que c'est là la raison pour laquelle ils n'auront pas de part dans le monde à venir comme cela est indiqué à cet endroit du Zohar. Or il a déjà été expliqué précédemment que la Torah du monde à venir ne suit pas son sens littéral et que c'est là qu'arriveront ceux qui étudient les secrets de la Torah, et ils ne l'auront pas choisi. Ainsi, quiconque ne fait aucun effort dans ce monde le soir de Shabbat ne mangera pas à Shabbat, et c'est à leur propos qu'il est dit, « Voici, mes serviteurs mangeront, et vous aurez faim. » En correspondance avec le groupe de ceux qui étudient les secrets de la Torah et la sagesse du Zohar, et qui sont appelés hommes, il est indiqué dans les Tikkunim, d'afin les poussins, ce sont les maîtres de la Mishnah, les enfants, ce sont les maîtres de la Kabbale. C'est à leur propos qu'il est dit, « J'ai regardé, et voici, qu'il n'y avait pas l'homme, or il n'est pas dit d'homme mais l'homme ce qui signifie qu'il étudiait également cette sagesse. C'est pourquoi il est appelé homme bien qu'il ne s'agisse pas de l'homme unique qui est digne de l'étudier, car il ne possède pas les racines et les introductions permettant de comprendre ses paroles. Or comme nous l'avons expliqué précédemment à propos de la phrase ce sont des fils insensés, et ils n'ont pas d'intelligence, l'homme unique n'est pas de ce monde, et dans cette sagesse nous tâtonnons comme des aveugles le font le long d'un mur. En effet, les sages de la sagesse de vérité sont partis pour le repos, ils nous ont laissés au gémissement. Et lorsque l'homme dont il est question ne se trouve pas là pour enseigner la sagesse, alors ces oiseaux des cieux que sont les disciples touchés dans leur cœur par l'Éternel, désirent également s'envoler dans les cieux bien que n'ayant pas d'ailes. Et ils disent, qui nous donnera un organe semblable à celui de la colombe qui vole et réside sous les tentes de cette sagesse. Nous avons donc expliqué tous les groupes du peuple des fils d'Israël qui, comme un seul homme, s'interdisent de se renforcer par cette sagesse, chacun selon sa raison et sa position, jusqu'à ce que se dresse son fil dans ce monde. De tous les fils qu'elle a enfantés, il n'y en a pas un qui la conduise. C'est-à-dire que bien qu'ils soient les fils des maîtres de la Kabbale ils abandonnent l'étude de cette sagesse. Or il n'y a aucun doute sur le fait que ces paroles furent prononcées par prophétie vis-à-vis de ces dernières générations qui ne suivent pas l'opinion des sages de notre génération en pensant qu'ils ont déjà atteint tout ce qu'ils devaient et en se réjouissant de leur part. Ainsi, le verset témoigne de la chose suivante. Il vit qu'il n'y avait personne, et il s'étonna de ce qu'il n'y eut pas d'intercesseur qui est une expression négative. Malheur aux oreilles et aux yeux qui entendent et voient la chose suivante. Son témoignage, béni soit-il, se trouve au-dessus de nous et nous n'avons pas le cœur à connaître et à étudier de nouveau cette sagesse afin de nous renforcer. C'est ce qu'il est dit, je regardais, et il n'y avait pas d'aide. Je m'étonnais de ce qu'il n'y ait pas de soutien. Or c'est lorsque nous étudions cette sagesse que le salut se rapproche, car il semble être indiqué par la parole avec laquelle nous avons commencé notre introduction, c'est-à-dire que tout dépend de l'étude de cette sagesse, et si nous nous interdisons de l'étudier cela cause le retard de l'édification du temple et de notre magnificence appelée magnificence du Carmel comme le dit le verset, ta tête, sur toi, est comme le Carmel. Et c'est ce que dit le verset, j'ai regardé, et voici que le Carmel était un désert pour les raisons que nous avons exposées, car le Carmel est un désert désolé dans ce monde comme cela est indiqué, pour toute génération durant laquelle le temple n'est pas reconstruit, c'est comme si on l'avait détruit de son temps. Et toutes ces villes qui sont les villes de Juda étaient renversées. Or tout ce mal se produisit à cause de l'Éternel, à cause de l'ardeur de sa colère, c'est-à-dire à cause de cette sagesse dont l'étude indique que toute la Torah correspond au nom du Saint béni soit-il. Et c'est ce qu'il est dit,
à cause de l'Éternel, c'est-à-dire de la sagesse qui n'est pas étudiée. C'est également à cause de l'ardeur de sa colère, c'est-à-dire que le Saint béni soit-il ne possède de satisfaction dans son monde que lorsque l'on étudie cette sagesse. C'est ce qu'il est dit dans le Talmud à propos de tous les actes du Ribaz, de Rabbi Éléazar ben Arak et de Rabbi Josué le pontife lorsqu'il enseignait le Maaz Merkaba, c'est-à-dire que le feu de sa présence, béni soit-il, descendait et entourait tous les arbres, ce qui n'était pas le cas lorsqu'il étudiait le sens littéral des choses. Et c'est ce qu'il est dit dans le Midrash sur les proverbes à propos du verset l'Éternel ne laisse pas l'âme du juste avoir faim. Rabbi Ismaël dit, viens et vois comme le jour du jugement est dur. Rabbi Ismaël dit, quelle honte, quelle pitié. Quelqu'un se présenta avec une Torah entre les mains, mais pas la Mishnah. Quelqu'un se présenta avec dans ses mains deux désordres, de la Mishnah. Quelqu'un se présenta avec les Halakot en main. Quelqu'un se présenta avec le Torah de Kohanim en main. Quelqu'un se présenta avec le Pentateuque en main. Quelqu'un se présenta avec la Haggadah en main. Quelqu'un se présenta avec le Talmud en main. Et le Saint béni soit-il lui dit, mon fils, puisque tu as étudié le Talmud, tu as regardé la Merkaba et tu as regardé ma majesté, car je n'éprouve de plaisir dans ce monde que lorsque les disciples des sages s'assoient, étudient, contemplent, regardent, voient et méditent la masse de ce Talmud, la façon dont mon trône de gloire se dresse, la façon dont le Hashmal se dresse, la façon dont l'éclair se dresse, le chérubin. Et le plus important de tout, comment je me dresse, les ongles de mes pieds jusqu'au sommet de mon crâne. Mais tout ceci ne constitue pas ma gloire, car ma grandeur et l'éclat de ma beauté c'est lorsque mes enfants reconnaissent ma gloire et ce Torah. Ainsi, il est expliqué dans ce commentaire, et même dans les paroles des Tanaïm, que l'homme ne se délie pas totalement de son obligation en étudiant seulement la Torah, la Mishnah, la Haggadah ou le Talmud, mais il doit étudier tout ce qu'il pourra des secrets de la Torah et du Maaz et Merkaba, car le Saint béni soit-il ne tire de plaisir de tout ce qu'il créa dans son monde que lorsque ses enfants en bas étudient les secrets de la Torah pour reconnaître sa grandeur, sa beauté et son élévation. Car lorsque la Torah, ses récits, ses jugements et ses commandements sont pris dans un sens littéral, ils ne contiennent aucune reconnaissance ou connaissance permettant d'appréhender son Créateur béni soit-il, mais au contraire, elle contient des commandements et des lois que l'entendement ne peut supporter, et tous les peuples du monde oppriment Israël en lui disant, ainsi, qu'est-ce que cette Torah que votre Dieu vous a ordonnée? Ce sont des choses qui ressemblent à des énigmes et des paraboles, comme par exemple prendre un corps et en jouer le jour de Rosh Hashanah en disant que grâce à cela le Satan spirituel, l'accusateur supérieur, disparaîtra. On trouve des choses similaires dans presque la totalité des commandements de la Torah et dans les détails de leur jugement que l'entendement ne peut supporter. Alors comment ceci pourrait-il être la gloire de la Torah, sa beauté et sa grandeur? C'est à propos de telle personne qu'il est dit, si tu es juste, que lui donnes-tu? Si tu pèches, quel tort lui causes-tu? Car la récompense et le châtiment qui en dépendent t'appartient uniquement. En vérité, à propos des secrets de la Torah et de l'étude de l'intention des mitzvot, si c'est en bien il est dit au contraire donner de la force à l'Elohim, et si c'est en mal tu as oublié le rocher qui t'a enfanté. Et il est dit, ils sortiront et verront les cadavres des hommes qui ont péché contre moi précisément et pas pour moi. Contre moi s'interprète apparemment vis-à-vis de celui qui est touché par l'Elohim dans son cœur. C'est le secret de ce qu'il est dit plus haut, c'est-à-dire que quiconque lit la Mishnah ou le Talmud est appelé serviteur utilisant son maître pour obtenir une récompense, ce qui n'est pas le cas de celui qui étudie la sagesse de vérité car il effectue une réparation et donne apparemment de la force en haut, et il n'y a aucun doute sur le fait qu'il est dit qu'il étudie la Torah pour la gloire des cieux. Outre cela, l'homme ne fut créé que pour apprendre la sagesse de la Kabbale, mais il faut au début que son corps soit pur grâce à l'accomplissement des mitzvot positifs puisque leur finalité correspond à cela et qu'elles sont de toute façon nécessaires. Ensuite, la Neshama dont il est dit l'âme de l'homme est une lampe de l'Etmel peut briller dans ce corps comme une flamme placée dans une lampe à huile pure. Elle l'éclaire et lui donne la force de comprendre les secrets de la Torah, et elle révèle les profondeurs depuis les ténèbres. C'est ce que dit le verset, le commandement de l'Éternel est pur. Il éclaire les yeux c'est-à-dire qu'il permet de comprendre les secrets de la Torah car c'est la finalité de tout comme cela est indiqué dans le Zohar sur le Cantique des Cantiques à propos du verset dis-moi, toi qu'aime mon âme, bienheureux sont ceux qui s'attellent à la Torah, afin d'apprendre la sagesse de leur maître, et qui connaissent et contemplent les secrets supérieurs. Car lorsque l'homme quitte ce monde, grâce à cela tous les jugements du monde le quittent, et outre cela,
on lui ouvre les 12 portes de baume pur dont toute la sagesse supérieure dépend. Et de plus, le Saint béni soit-il le grave sur le vêtement royal où toutes les images sont gravées dans ce monde et dans le monde à venir. Le Saint béni soit-il se réjouit avec lui dans le jardin d'Éden, et il hérite des deux mondes, de ce monde et du monde à venir. La sagesse que l'homme a besoin de connaître, c'est d'une part pour contempler les secrets de son maître, et d'autre part pour connaître son corps, reconnaître qui il est, comment il fut créé, ainsi que la façon dont le corps fut ordonné, comment se réparer, et comment se préparer pour se présenter devant le roi. D'autre part, c'est également pour connaître et contempler les secrets des âmes, c'est-à-dire qui est l'esprit se trouvant en lui, d'où il provient, et pour quelle raison il est venu dans ce corps périssable qui se trouve ici aujourd'hui et se retrouvera demain dans la tombe. D'autre part, c'est encore pour connaître et contempler le monde dans lequel il se trouve ainsi que la raison pour laquelle il fut fixé, et ensuite pour contempler les secrets supérieurs afin de les faire connaître à son maître. Et tout ceci, l'homme le contemplera à l'intérieur de la lumière de la Torah. Viens et vois, quiconque entre dans ce monde sans connaissance, même s'il accomplit de nombreuses bonnes actions, on l'écartera de toutes les portes de ce monde. Viens et vois, que signifie ce qu'il est écrit si tu ne le sais pas. Ô la plus belle parmi les femmes, si tu te présentes sans connaissance et n'as pas contemplé la sagesse avant de te présenter ici, et que tu ne connais pas les secrets du monde supérieur, bien que tu sois la plus belle parmi les femmes par tes mitzvot et tes bonnes actions, tu ne dois pas entrer ici. Alors sors. Dans la paracha Pécoudé, Daf 247a, il est également dit, cette sainte Aïa se dresse lorsque la Neshama s'élève et l'atteint, et elle la questionne alors sur les secrets de la sagesse de son maître, et c'est en fonction de la sagesse qu'elle aura recherchée et acquise qu'on lui donnera sa récompense. Or si elle aurait pu l'atteindre mais ne l'a pas fait, on la rejette à l'extérieur, elle ne pénètre donc pas, mais reste au-dessous de ce palais avec honte. Et lorsque les séraphim se trouvant au-dessous d'elle élèvent leurs ailes, il la frappe et la brûle avec ces mêmes ailes. Il en est ainsi du jugement chaque jour, qu'il brille ou non. Et, ceci se produit, même si elle a accompli de bonnes actions, car il n'y a pas d'aussi grande récompense dans le monde que celle de ceux qui s'efforcent d'étudier la sagesse afin de contempler la gloire de leur maître, et le salaire de ceux qui connaissent la sagesse leur permettant de contempler la gloire de leur maître est sans mesure. Il n'y a apparemment aucun doute sur le fait que l'homme sera surpris en voyant ce qu'il est écrit plus haut dans ces deux paroles, même s'il accomplit de nombreuses bonnes actions, on l'écartera de toutes les portes de ce monde, et il en est ainsi du jugement chaque jour. En vérité, quiconque étudie les paroles du Ribaz, le maître des Tanaïm qui maîtrisait la Mishnah, verra qu'au moment de sa mort il cria car deux voix se trouvaient devant lui, et il ne savait pas laquelle emprunter. Or dans le traité Souka de grandes et prodigieuses choses sont racontées à son propos, et il est dit de lui qu'il ne laissa rien, d'inexploré, ni de la Torah, ni de la Mishnah, ni du Talmud, ni du Maaz Merkaba, ni du le langage des palmiers. Et malgré cela, il eut peur. Nous avons également trouvé à propos de Rabbi Abahu qu'il était un reflet de notre père Jacob, qu'il repose en paix, vis-à-vis du lien qu'il avait avec sa Neshama. Et il est dit dans la Gemara qu'il était appelé ancien et qu'il cherchait à ce que sa génération obtienne les faveurs des cieux en son nom. Et au moment de sa mort, il dit, et moi, j'ai dit, j'ai travaillé en vain, j'ai épuisé ma force pour le néant et en vain. Or tout homme intelligent sera surpris de ces paroles et ne pourra les comprendre que grâce à ce qui se trouve exposé plus haut à propos de l'étude de la Torah selon son sens littéral, c'est-à-dire de la Torah de ce monde qui est futile face à la Torah du Messie et à la Torah du monde à venir. Ceci constitue le secret de la phrase « J'ai épuisé ma force pour le néant et en vain ». Si je devais développer l'explication de toutes ces paroles, le temps ne me suffirait assurément pas. C'est pourquoi nous pourrons les comprendre de façon abrégée en fonction de ce qui a été indiqué, c'est-à-dire que la récompense des mitzvot et de la Torah littérale se trouve dans ce monde et dans le jardin d'Éden terrestre. En vérité, il est impossible à l'homme de pénétrer dans le monde supérieur tant qu'il n'a pas étudié tout ce qu'il peut, en fonction de ses capacités, de la sagesse du Zohar. Sinon, on l'écartera de toutes les portes du monde supérieur bien qu'il ait accompli des mitzvot et de bonnes actions. C'est la raison pour laquelle les parts du Nefesh et du Ruach restent en bas dans le jardin d'Éden terrestre. En vérité c'est la Neshama qui est la part des secrets de la Torah qui se trouve punie et rejetée à l'extérieur des palais du jardin d'Éden supérieur comme cela a été indiqué. C'est ce qu'il est dit, cette sainte Aïa se dresse lorsque la Neshama s'élève. Or il n'est pas question ici de Nefesh ou de Ruach. Comprends bien cela et ne sois pas surpris si tu vois de nombreuses paroles contradictoires à ce sujet de la part de nos maîtres de mémoire bénis. Ainsi, les paroles du Cantique des Cantiques nécessitent une ample explication. Cependant quiconque étudie le présent ouvrage, et en particulier la 8e section c'est-à-dire le Sha'ar HaGilgulim,
pourra comprendre ces paroles. Tout ceci a également déjà été indiqué dans les paroles de nos maîtres de mémoire bénis, dans les Midrashim comme par exemple dans le Shemot Rabbah sur la Parasha Kitissa ou dans le Midrash Tanuma sur la Parasha Kitissa à propos du verset Où étais-tu quand j'ai fondé la terre, ainsi que du verset Voyez, l'Éternel a désigné par son nom Betsaléel, car tous les justes et tous ceux qui viennent au monde à partir de la semence d'Israël dépendent du corps d'Adam, que ce soit de son torse, de sa tête, de ses oreilles, de son cou etc. De la même façon, toutes les néphachotes dépendent de son néphesh, tous les ruotes de son rouak, et toutes les neshamot de sa neshama. Et tout comme le corps d'Adam contenait 248 membres et 365 nerfs, de même son néphesh, son rouak et sa neshama dépendaient de la Torah qui contient 348 mitzvot positives et 365 mitzvot négatives. Ceci constitue le secret de ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit. Rabbi un tel lui demanda, « À quoi ton père faisait le plus attention ?» Or c'est à ceci que se réfère cette parole du cantique et pour quelle raison il est venu dans ce corps périssable. Mais tous les mondes correspondent également aux aspects d'un seul homme contenant 613 membres et nerfs. Tout comme nous avons trouvé des ailes de la terre, un nombril de la terre, un œil de la terre ou un cœur des cieux, et ainsi de suite. Voici ce qui se trouve indiqué dans le Zohar au début de la Parashat Toledot, Daf 134a. Tu n'as aucun membre se trouvant dans l'homme qui ne possède une créature lui correspondant dans ce monde. Tout comme l'homme est constitué de membres. De même toutes ces créatures du monde sont des membres se trouvant les uns au-dessus des autres. C'est à cela que se réfère ce qu'il est dit plus haut. C'est pour connaître son corps, reconnaître qui il est etc. Mais il est également dit, d'autre part, c'est encore pour connaître et contempler le monde dans lequel il se trouve ainsi que la raison pour laquelle il fut fixé, de telle façon que l'homme doit, grâce à ses efforts, atteindre cette sagesse jusqu'à connaître sa racine, son point d'attache au corps, au néphesh, au rouak et à la neshama de l'homme supérieur, ainsi que le principe de son attachement à certaines mitzvot de la Torah. Grâce à cela tu comprendras ce que nos sages de mémoire bénis ont dit, à quiconque accomplit une mitzvah, on fait du bien, ses jours sont prolongés, et il hérite de la terre. Mais à quiconque n'accomplit pas une mitzvah, on ne fait pas de bien et ses jours ne sont pas prolongés etc. Les commentateurs se sont affrontés à propos de cette Mishnah, mais l'explication que nous avons apportée à cette parole est suffisante et il n'est pas ici lieu de nous y attarder. Ainsi, après avoir annoncé tous les versets que nous avons rappelés, le prophète Jérémie, qu'il repose en paix, termina sa complainte en disant, « Car ainsi parle l'Éternel, toute la terre sera désolée, mais je ne l'anéantirai pas. » Et il utilisa le mot car pour donner un sens et pour répondre à la difficulté découlant de ce qu'il avait dit auparavant. J'ai regardé, et voici, qu'il n'y avait pas, l'homme, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne qui connût la sagesse. Ainsi, à partir de ce moment l'homme sera exempt de l'étude de cette sagesse puisqu'il n'y aura personne pour l'étudier et la recevoir. En effet, si elle est reçue nous la recevrons, sinon comment pourrons-nous la recevoir? C'est la raison pour laquelle cette expression donnant sens est utilisée, car il n'en est pas ici ainsi. Tu penseras donc que le Saint béni soit-il n'a pas de grief contre ces créatures puisque car ainsi parle l'Éternel, toute la terre sera désolée signifie que bien que la terre soit appelée à être désolée sans personne qui puisse étudier cette sagesse, malgré cela je ne l'anéantirai pas car l'Éternel des armées laisse ensuite des survivants dans chaque génération, que ce soit beaucoup ou peu. Car même dans cette dernière génération, il ne nous abhorre pas et ne nous dédaigne pas pour en venir à rompre son alliance avec nous, à Dieu ne plaise. C'est ce que nous avons rapporté des Tikkunim. Lors de la dernière génération à la fin des temps, on se nourrira de ce livre. C'est pourquoi, vous proclamerez la liberté sur la terre. Et dans le Zohar sur la Parasha Ve'era, Daf 118a, il est également dit, et lorsque le temps du Messie se rapproche, même les enfants du monde seront prêts à découvrir les secrets cachés de la sagesse. Ainsi, il est expliqué que jusqu'à présent les paroles de la sagesse du Zohar restent mystérieuses, mais que l'élève de la dernière génération elles seront révélées. On se nourrira de cette sagesse et on comprendra les secrets de la Torah que ceux qui nous ont précédés n'auront pu atteindre. C'est grâce à cela que disparaîtront les difficultés de compréhension des hommes naïfs qui disent « Est-ce que ma génération s'est améliorée ?» Car si les générations qui nous ont précédés ne l'ont pas atteinte, comment pourrions-nous la connaître? Car leur bouche se fermera alors. En vérité, bien qu'il soit simple et explicite que l'élève de ces dernières générations on se nourrira de ce livre et que cette sagesse sera révélée, ce ne seront pas tous ceux qui désireront se saisir de Dieu qui pourront le faire, car les secrets de la Torah ne se révéleront pas aux hommes par la force de leur étude matérielle mais grâce au Shefa divin prodigué depuis la hauteur de sa sainteté par l'intermédiaire de ce qu'il nous envoie et de ses œuvres, ou encore par l'intermédiaire du prophète Élie de mémoire béni comme nous l'expliquerons à la fin de cette introduction. Et nous en apporterons la preuve à partir des paroles du Rashbi.
qu'il repose en paix, issu des Tikkunim. Étudie également cette argumentation car la majorité des paroles du Rashbi, que ce soit dans le Zohar, dans les Tikkunim ou dans le Midrash sur le Cantique des Cantiques, lui furent révélées par l'intermédiaire du prophète Élie de mémoire béni ou par l'intermédiaire de la Neshama des justes de chaque génération, ce qui constitue le sujet du Rayam Zemna car il s'agit de toutes les discussions qu'eut le Rashbi avec la Neshama de notre maître Moïse, qu'il repose en paix, comme cela est indiqué dans l'introduction des Tikkunim. Étudie longuement la seconde introduction se trouvant en Daf 13a, à l'époque où cet ouvrage fut compilé. Le prophète Élie de mémoire béni eut l'autorisation de se joindre à eux ainsi qu'à tous les maîtres qui se trouvaient dans les maisons d'études d'en haut et d'en bas, à toutes les factions d'anges supérieurs et inférieurs, et aux Neshamot supérieurs des justes, afin qu'ils ne forment qu'un seul groupe avec une seule volonté. On fermera ainsi la bouche de ceux qui parlent avec arrogance et mépris envers le saint envoyé de l'Éternel des armées, le Rashbi qu'il repose en paix, ainsi qu'envers les paroles du Zohar. En effet, même dans le traité Soukha de notre Talmud il est dit de lui dans le passage sur le dulav et les branches de saule, en Daf 45b, Rabbi Hizkiya a dit au nom de Rabbi Irmeya qui a rapporté les paroles du Rashbi, je peux exempter tout le monde du jour du jugement. J'ai vu les enfants d'en haut et ils sont peu nombreux. S'ils sont 1000, mon fils et moi en faisons partie. S'ils sont 100, mon fils et moi en faisons partie. Et s'ils sont 2, c'est mon fils et moi. Et bien que dans sa génération se trouvaient tous les Tanaïm directeurs d'écoles talmudiques qui éclairaient les yeux des sages au sujet de la loi, ainsi que Rabbi Joseph et Rabbi Yosi qu'il repose en paix, et tous les autres grands Tanaïm, il ne faut pas croire qu'il se glorifiait lui-même car il n'en est pas ainsi, et cela n'est pas écrit dans le Talmud. Il n'y a aucun doute sur le fait que seul un hérétique ou un païen penserait cela. Il est également dit la chose suivante dans la paracha 35 du Bereshit Rabba, Elohim dit, voici le signe de l'alliance pour les générations du monde. Rabbi Udan a dit, il est écrit pour la génération. Rabbi Hizkiya retira la génération de la grande assemblée et ajouta la génération du Rashbi. Rabbi Hizkiya a dit, ainsi a parlé le Rashbi, si Abraham veut se rapprocher de ma génération, moi, j'ai rapproché ma génération de celle du roi Messie. Que quiconque désire connaître le mérite des hommes de la grande assemblée et leur élévation regarde le 30e chapitre des Pirkei Kalot. C'est pour cela que Rabbi Hizkiya retira la génération du grand pontife Abraham et ajouta à la place la génération du Rashbi de mémoire béni. Or il y est expliqué que cela signifie que par son propre mérite il n'y eut pas de vision d'arc-en-ciel comme cela est indiqué au nom d'Élie de mémoire béni vis-à-vis du Ribal de mémoire béni. Il est également dit la chose suivante dans le Talmud de Jérusalem, Rabbi Akiba dit à Rabbi Siméon, il est suffisant pour toi que moi et ton Créateur reconnaissions ta valeur. Ainsi, il existe de gens qui diffament le Zohar en disant qu'au début de l'introduction des Tikkunim, en Daf 2b, il est question d'un Amora appelé Rabba Bar Barana qui se déplaçait en bateau et vit un oiseau. De même, dans le Rayam Zemna de la Paracha Pina, en Daf 223b, il est dit, cet oiseau est celui que vit Bar Barana. De plus, dans cette même paracha Pina, en Daf 216b, il est question de la Mora Rabbi Éléazar ben Pedat et de nombreux autres semblables. Or quiconque se détourne du sceau sera protégé et verra que toutes les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, lui venaient du souffle de sainteté, et qu'il voyait de ses yeux toutes les Neshamot des sages, même de ceux qui étaient encore destinés à être créés. Ceci est semblable à ce qui arrive à Rabbi Ismaël dans les récits des Pirkei Kalot. Étudie cela. C'est également le sujet de ce qui a été dit du Ribaz, qu'il repose en paix, c'est-à-dire qu'il ne délaissa jamais la Torah, la Mishnah et ce Torah, tout comme ce fut le cas d'Abéi et de Rabba, bien qu'ils fussent des Amoraïm. Installe ces choses dans ton cœur et comprends-les. Souviens-toi des paroles du Rashbi lui-même et de ce qu'il est dit dans l'Ivra Rabba sur la Paracha Nazo, Daf 132b. Le Rashbi dit, vous tous, lampes et compagnons qui vous trouvez ici pour être établis par ce saint anneau. J'atteste devant les cieux supérieurs et devant la sainte terre supérieure que je vois maintenant ce que nul homme n'a vu depuis le jour où Moïse s'est élevé pour la seconde fois sur le mont Sinaï. Et je sais également que ma face resplendit, alors que Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Que l'homme ne soit pas étonné de cela car bien que le Rashbi fut le dernier des Tanaïm, il arriva aussi haut que cela, car ces paroles constituent le mystère du monde dont la bouche n'a pas le droit d'expliquer le sujet qui nous est caché et scellé. C'est pourquoi ne sois pas surpris de ce qui se trouve indiqué à la fin de cette introduction à propos du saint sage qui nous fut révélé de notre temps et dans notre génération, car je ne pourrai pas l'expliquer. Si tu le veux, tu comprendras ce qu'il est dit dans les Tikkunim sur le verset une génération s'en va et une génération arrive, c'est-à-dire qu'il s'agit de notre maître Moïse. Et dans le Tikkun 69, il est indiqué en Daf 110a, Rabbi Siméon dit,
Mes amis, il est évident que le Saint béni soit-il s'est joint à nous afin que ce qui est supérieur et ce qui est inférieur se retrouvent dans cet ouvrage. Bienheureuse la génération à laquelle ceci sera révélé, car tout ceci est destiné à se renouveler grâce à Moïse, lors de la dernière génération, afin d'accomplir ce qu'il est dit, ce qui a été, c'est ce qui sera, et sa propagation se fera dans chaque génération et dans chaque juste ou sage qui étudiera la Torah, jusqu'à 6 au 1000. Ces paroles sont secrètes et scellées. Nous allons revenir à notre premier sujet, car il n'y a aucun doute sur le fait que ces paroles ne peuvent se comprendre par l'étude humaine du matériel, mais uniquement par la Kabbale transmise oralement ou bien par l'intermédiaire des lits de mémoire bénis ou de Neshamot qui les révèlent dans chaque génération à ceux qui en sont dignes. Or le Ramban de mémoire béni qui est le dernier et le plus récent des kabbalistes, a décrit la chose suivante à la fin de l'introduction de son livre de commentaires sur la Torah. Et moi, voici que je m'avance avec une alliance fidèle conseillant de façon adéquate à quiconque contemplera cet ouvrage de ne pas développer d'opinion ou de pensée sur quoi que ce soit de toutes les indications que je rapporterai sur les secrets de la Torah. En effet, je proclame avec foi que l'on ne pourra rien comprendre de mes paroles ou connaître de tout savoir ou intelligence sauf de la bouche d'un sage kabbaliste. Et ceci uniquement par l'oreille de celui qui comprend, car toute opinion développée serait stupidité et toute pensée engendrerait des dommages empêchant tout bénéfice. Que l'on ne croit pas en la fausseté, car on s'égarera. Et ceci n'apportera que le mal dans son raisonnement. Or ceux qui parlent de révolte envers l'Éternel ne pourront avoir de pardon, qu'ils ne brisent pas les limites vers l'Éternel pour voir. Or si le Ramban de mémoire béni qui était le dernier des kabbalistes s'est préservé de parler de cela en disant qu'il n'avait pas compris ces paroles concernant les indications et les secrets de la Torah, comment un esprit humain pourrait-il comprendre par son intellect et son entendement les paroles divines du Rashbi, qu'il repose en paix? En effet, ces paroles sont comme les flammes d'un feu dévorant, elles sont enfermées et scellées par 1000 sceaux. Ne vois-tu pas qu'au moment de sa mort, au début de l'Ivra-Aznu, il n'autorisa personne parmi les 7 prunelles de l'Éternel qui se tenaient alors près de lui de transcrire les secrets du Zar, sauf Rabbi Abba comme cela y est indiqué. Voici comment je vais vous mettre en ordre. Rabbi Abba écrira, Rabbi Éléazar mon fils récitera, et les autres compagnons murmureront dans leur cœur. Et puisqu'il lui donna l'autorisation d'écrire, nous avons trouvé la chose suivante dans la paracha Mishpatim, Daf 123b. Rabbi Éléazar dit à Rabbi Abba, tous ces arrangements, mon père les a révélés afin de ne pas entrer dans le monde à venir avec honte. Maintenant, pourquoi est-il nécessaire de les révéler? Rabbi Abba lui répondit, c'est ce que j'ai écrit de la sainte lampe, c'est-à-dire que cela est écrit pour les compagnons afin qu'ils connaissent ces paroles, afin qu'ils installent ces paroles dans leur cœur. À partir de là, ces paroles seront scellées en nous. Ainsi, puisque le Rashbi lui avait donné l'autorisation d'écrire mais puisqu'il n'avait enseigné qu'à ses 7 compagnons qui avaient pénétré la sainte arène, son fils Rabbi Éléazar fut pointilleux et s'emporta à propos de cela. Et lui-même lui répondit, à partir de là, ces paroles seront scellées en nous. Mais en ce qui concerne les autres sages de leur génération, bien qu'ils fussent des Tanaïm au cœur aussi large qu'une porte de vestibule, bien qu'étant écrites devant eux il s'agissait de paroles cachées qui n'étaient révélées qu'à ses compagnons, et celles-ci ne se trouvaient qu'à l'intérieur des pensées de leur cœur, mais pas dans leur bouche ou en dehors car il est dit, ces paroles seront scellées en nous, et il n'est pas dit entre nous. De même, dans la paracha Vei, Daf 2172, il est dit, Rabbi Abba pleura et dit, Rabbi Siméon, une meule pour moudre de la bonne manne. Et il n'en reste rien dans le monde, comme il est écrit, prends une cruche, et remplis-la d'une gerbe de manne. Pour la garder c'est-à-dire dans un lieu caché car il n'est pas dit dans un lieu exposé. Maintenant, qui pourrait en révéler les secrets et qui les connaîtrait? Dans la paracha Rémot, Daf il est également dit, après le décès de Rabbi Siméon, les compagnons dirent, ne laisse pas ta bouche faire pécher ta chair. Or il n'y a aucun doute sur le fait que si le Rashbi n'avait pas connu par son Saint-Esprit que Rabbi Abba était un grand sage de sachant revêtir et dissimuler les choses sous forme de mystères et d'indications pour éviter que même les sages de leur génération ne puissent les comprendre, il ne lui aurait pas ordonné de les transcrire. En effet, dans l'Hydra Azinu, en Daf 294b il est dit, quiconque révèle les secrets, il est certain que sa Neshama ne provient pas du corps du Saint-Roi. C'est pourquoi lorsque sa Neshama quitte ce monde, malheur à lui et malheur à sa Neshama malheureuse est la part des justes qui dissimulent les secrets supérieurs du Saint béni soit-il. De même, dans le Reyam Zamna de la paracha Pina, en Daf 244a, il est dit à propos du 10e défa de fleurs de farine, le berger fidèle a dit, quiconque méprise les miettes de pain. Alors d'autant plus celui qui transmet les secrets de la Torah, de la Kabbale, du Maas Bereshit ou le secret des lettres du nom ineffable à des hommes qui n'en sont pas dignes. Il est dit de lui,
il erre pour du pain, c'est-à-dire le pain de la Torah, et il n'y a personne qui lui en donne. Ainsi, nous savons ce que le Rambam de mémoire béni a écrit dans l'introduction du livre des Égarés à propos de la Mishnah, Pal, Maaz, Merkaba en présence d'un seul individu, et il s'agit de la chose suivante, si un homme explique ses sujets par écrit, c'est comme les enseigner à des milliers d'individus et ce Torah. Le sens en est que puisque l'écrit perdure pendant des générations, que ce soit pour ceux qui en sont dignes ou pour ceux qui n'en sont pas dignes, le Rashbi a convenablement enseigné, établi et ordonné à Rabbi Abba de rédiger cela. Or ayant écrit avec un si grand mystère, aucune idée ne fut retranscrite. À partir de là, l'homme pourra éprouver de la difficulté vis-à-vis de nos paroles et pourrait dire, ainsi, Rabbi Abba a fait des efforts en vain puisqu'il n'y avait aucun besoin de rédiger des paroles mystérieuses et scellées. En vérité, la réponse se trouve près de toi, dans ce qu'il est dit dans les Tikkunim. Lors de la dernière génération, on se nourrira de ce livre qui dans l'avenir sera révélé. De même, dans le Tikkun 69, Daf 110a, il est dit, car dans l'avenir, tout ceci se renouvellera grâce au prophète Moïse, lors de la dernière génération. Et dans la Parasha Ve'era, Daf 117a il est dit, et lorsque le temps du Messie se rapproche, même les enfants du monde seront prêts à découvrir les secrets cachés de la sagesse. C'est la raison pour laquelle le Rashbi de mémoire béni ordonna par son Saint-Esprit à Rabbi Abba de rédiger le Zohar de façon mystérieuse afin qu'il reste secret jusqu'à la dernière génération qui se rapproche de l'avènement du roi Messie, et ceci afin que par le mérite de ceux qui l'auront étudié le salut apparaisse, que ceci se produise de notre vivant, avec l'aide de Dieu. Et c'est ce qui se trouve dans la Parasha Ve'ida 217a, prends une cruche, et remplis-la d'une gerbe de manne, point pour la garder, c'est-à-dire dans un lieu caché. Comprends bien cela. Ainsi, il n'existe aucune génération dans laquelle on ne trouve un individu unique sur lequel ne veille le souffle de sainteté. Et c'est le prophète Élie de mémoire béni qui lui révèle et lui enseigne les secrets de cette sagesse. Et tout comme on le trouve dans les ouvrages des kabbalistes, le Rekanati a également écrit la chose suivante à propos de la Parasha Naso et du passage sur le Birkat Kohanim. Le premier commentaire correspond à l'opinion de notre maître le pieux Rabbi Isaac, fils du Rav de mémoire béni qui était le troisième après Élie de mémoire béni. En effet, il révéla et enseigna la sagesse de la Kabbale au Rabad. Ce dernier l'a transmis à son fils qui la révéla et l'a transmis également à son fils le Rav Isaac Sagji Naor qui n'avait jamais vu. Ce dernier la révéla et l'a transmis à son tour à deux de ses disciples, Rabbi Zora qui rédigea un commentaire sur le Cantique des Cantiques, et Rabbi Azriel. Et après eux elle fut transmise au Ramban de mémoire béni. Et le Rabad lui-même, dans le 8e chapitre sur les lois du Lulav de son ouvrage de critiques envers le Rambam de mémoire béni, a objecté et a écrit à propos du rameau de myrte dont le sommet est coupé et qui est déclaré permis. Abraham a dit, cela fait déjà de nombreuses années que le souffle de sainteté est apparu dans notre maison d'études, et il nous viendrait à l'esprit que ceci est impropre. Dans le 6e chapitre du Sofer Beit Abeira il est également objecté au Rambam qui a dit que quiconque pénétrait dans le temple à cette époque était coupable de retranchement. Abraham a dit, ceci m'a été révélé à partir du verset le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Ainsi, je vais aujourd'hui présenter des mystères et des prodiges unanimes car dans chaque génération l'Éternel fait resplendir sa bonté envers nous et nous illumine grâce aux traces que l'Éternel rappelle dans chaque génération comme cela a été indiqué, et même dans notre génération. L'Elohim des premiers et des derniers n'a pas laissé manquer d'un homme ayant droit de rachat parmi Israël. L'Éternel sera jaloux pour sa terre, et il y aura pitié de son peuple, et il nous enverra un veillant et un saint descendant des cieux, le grand et divin pieux. Mon maître le glorieux Isaac Luria Ashkenazi de mémoire béni, aussi rempli de Torah, de Mishnah, de Talmud, de dialectique, de Midrashim ou de Haggadot, de Maaz Bereshit et de Maaz Merkaba, expert dans le langage des oiseaux et dans le langage des anges, familier de la science du Partzouf mentionnée par le Rashbi à propos du passage et toi, observe. Connaissant toutes les actions que les hommes ont faites ou qu'ils feront, connaissant les pensées des hommes avant qu'elles ne passent de la potentialité à la réalité, connaissant les choses à venir et toutes les choses existant sur la terre, ainsi que la raison pour laquelle telle ou telle chose est toujours décrétée ainsi dans les cieux, connaissant la science de la réincarnation de qui est nouveau ou de qui est ancien, ainsi que l'emplacement dont dépend un individu dans l'homme supérieur et l'Adam inférieur, connaissant la flamme brûlante de choses prodigieuses, regardant et observant de ses yeux les neshamot des premiers et des derniers justes, étudiant avec eux la sagesse de vérité, et ressentant toutes les œuvres des hommes à la façon de l'enfant de la Parasha Balak, car toutes les sagesses que nous venons d'énumérer se trouvaient placées en son sein à chaque fois qu'il le désirait, sans qu'il eût besoin de s'isoler et de les étudier, et mes yeux verront, et non un autre,
de terrifiantes paroles que l'on n'aura ni vues ni entendues sur toute la terre de l'époque du Rashbi, qu'il repose en paix, jusqu'à aujourd'hui. Et il obtint tout ceci sans l'utilisation de la Kabbale pratique, à Dieu ne plaise, car c'est un grand interdit que de l'utiliser. En vérité, tout ceci provenait de lui-même, grâce à sa piété et à son ascétisme. Après avoir étudié de nombreux jours et années les nouveaux et anciens ouvrages traitant de cette sagesse, car il y ajouta piété, ascétisme, pureté et sainteté. Or ceci lui venait grâce au prophète Élie qui lui faisait toujours des révélations et qui parlait avec lui face à face en lui enseignant cette sagesse, tout comme cela arriva au rabbin de mémoire béni comme cela a été indiqué par le Rakanati. Et même si la prophétie du souffle de sainteté qui passait par l'intermédiaire d'Élie de mémoire béni cessa, il ne se lassa jamais comme cela est présenté dans le Tana de Veliyahu à propos de prophètes et du verset de Bora, une prophétesse, je prends à témoin les cieux et la terre, que ce soit un homme ou une femme, même un serviteur ou une servante, c'est selon ses actes que le souffle de sainteté réside au-dessus de lui. C'est également ce qui se trouve indiqué au même endroit à propos du verset. Voici les dernières paroles de David. Étudie cela. Voici ce qui se trouve également rapporté dans un manuscrit de l'introduction des Tikkunim. Toi, Élie, tu es destiné à te révéler à la fin des temps. Il y en aura auxquels tu te révéleras face à face, et il y en a auxquels tu te révéleras dans le secret de leur entendement et se taira. Ainsi, à part la recherche, l'expérimentation et les exemples que nous pouvons observer grâce à ce maître de mémoire béni, les enseignements et les paroles qui se trouvent dans cet ouvrage constituent eux-mêmes un témoignage parlant, et tous ceux qui les verront les accepteront car des paroles aussi profondes et prodigieuses que celles-ci, l'entendement humain ne peut les rassembler que grâce à la force prodiguée par le souffle de sainteté, par l'intermédiaire d'Élie de mémoire béni. Et pour ne pas que ton cœur se détourne vers ce que tu trouveras dans les ouvrages que certains kabbalistiques ont rédigés en suivant leur propre entendement humain, je vais te préparer le chemin et te faire réussir dans cette voie pour que tu marches sur un sentier de droiture. Ainsi, cette sagesse fut révélée jusqu'à la mort du Rashbi, qu'il repose en paix. Mais à partir de ce moment elle fut enfermée dans la prophétie, comme cela a été indiqué dans la Paracha Vehi, Daf 217a, lorsque Rabbi Juda vit dans un songe le Rashbi qui s'envolait grâce à 4 ailes et avec un rouleau de Torah dans les mains, et il ne laissa aucun des livres des secrets supérieurs ou de la Haggadah mais les emmena avec lui. Et lorsqu'il se réveilla, il dit, il est certain qu'à partir de la mort du Rashbi, la sagesse disparut de la terre, et il n'en resta rien dans le monde, à part ce qu'il est écrit, prends une cruche, pour la garder c'est-à-dire dans un lieu caché. À partir de ce moment, tous les sages connaissant cette sagesse l'étudièrent en grand secret et non de façon exposée, et ils ne la révélèrent qu'à un disciple unique dans sa génération. Et ceci se faisait même uniquement en grande ligne et oralement, car il n'en révélait qu'un millième pendant qu'il dissimulait le reste. Ainsi, cette sagesse s'appauvrit et diminua en passant de génération en génération, jusqu'au Ramban de mémoire béni qui fut le dernier des véritables kabbalistes. Ainsi, tous les ouvrages des géonymes comme ceux de notre maître le Hagan de mémoire béni ou de ses compagnons étaient adressés uniquement à celui qui comprend, et il ne se trouve en eux rien de perverti ou de faux. Cependant leurs paroles sont infiniment mystérieuses. Il en est de même pour toutes les paroles des sages qui ont été mentionnées précédemment au nom du Rekanati, et auxquelles le prophète Élie de mémoire béni se révéla. Ce sont toutes des paroles de vérité qui sont également puissamment scellées. C'est également le cas du commentaire sur le Sofer Yetzira attribué au rabbin de mémoire béni, car bien que ce soit un sage ashkénaze qui le compila et qu'il ne s'agisse pas des paroles du rabbin, ces paroles sont également véritables et mystérieuses. Il en est également de même pour le livre appelé Berit Menua qui fut écrit dans les mêmes conditions que dans le cas de mon maître de mémoire béni. C'est-à-dire que la Neshama d'un juste se révéla à l'auteur pour lui enseigner toutes ces paroles scellées et mystérieuses. En effet, fidèle est l'esprit qui cache la chose, et ce qui est très profond, qui le trouvera. En ce qui concerne l'ouvrage que rédigea le Ramban de mémoire béni, il est véritable, immuable, exact et permanent pour quiconque le comprendra, comme il l'a lui-même écrit dans l'introduction de son livre que nous avons rapporté précédemment. Ainsi, ne t'approche pas de tous les ouvrages des derniers kabbalistes qui succédèrent au Ramban de mémoire béni, car à partir du Ramban le chemin de cette sagesse fut dissimulé aux yeux de tous les sages, et il n'en resta que quelques bribes d'introduction ne possédant aucune racine. Or c'est sur cela que les derniers kabbalistes construisirent leurs paroles, grâce à leur entendement humain. Mais tu arriveras de toi-même à savoir faire la distinction, car l'étudiant pointilleux pourra généraliser et apprendre la majorité de leurs introductions et de leurs règles en 4 ou 5 jours puisque toutes leurs paroles ne font que répéter le même sujet par des expressions variées,
alors que le résultat de ces introductions c'est qu'il existe 10 séphirotes, et si l'on rassemblait tous les recoins de leurs livres, les règles contenues dans leurs paroles ne formeraient que 2 ou 3 carnets. Mais ceci n'est pas le cas pour les premiers kabbalistes, car comme cela a été indiqué à propos du verset, ces boucles sont flottantes, c'est-à-dire que Rabbi Akiba enseignait chaque recoin et chaque trait de la loi. De plus, le Ribaz, Rabbi Éléazar, Rabbi Josué et Rabbi Akiba disaient, si tous les cieux étaient des parchemins, toutes les mers de l'encre, tous les roseaux des calames et tous les hommes des copistes, cela ne suffirait pas à retranscrire tout ce que j'ai reçu de mes maîtres, car je n'en ai retiré que ce qu'un chien pourrait boire de la mer, ce que le pinceau pourrait puiser des tubes de peinture, ou ce que l'on pourrait respirer d'un cédra, comme cela est indiqué dans le Midrash Rabbah sur le Cantique des Cantiques. Car la Torah est constituée des noms du Saint béni soit-il, et elle est appelée Torah, ce qui correspond à une expression d'enseignement puisqu'elle vient indiquer qui est son Créateur béni soit-il ainsi que ce qui le concerne. Or tout comme béni soit-il, ne possède ni commencement ni fin, de même sa Torah ne possède ni dimension ni mesure. Et comme le dit le verset, plus longue que la terre est sa mesure, et plus large que la mer. Écoutez-moi, homme de sens, qu'il ne brise pas les limites, vers l'Éternel pour voir les derniers livres qui furent édifiés par des entendements humains. Celui qui m'écoute habitera en sécurité et sera tranquille, sans crainte du mal. C'est pourquoi moi, l'auteur, le Genéim vital, j'ai voulu le transmettre au plus grand nombre avec un grand mystère, mais les hommes intelligents comprendront. Et j'ai intitulé cet ouvrage le Sefer Hayim d'après mon propre nom, ainsi que d'après le nom de la sagesse intrinsèque du Zohar qui est appelé arbre de vie et non arbre de la connaissance comme cela a été indiqué, car c'est par cette sagesse que l'on goûte à la vie et que l'on atteint les territoires de la vie éternelle. C'est de cet arbre de vie que tu te nourriras, il en mangera et vivra éternellement. Je t'enseignerai et tu marcheras sur ce chemin. Sache que depuis le jour où mon maître de mémoire béni commença à me révéler cette sagesse, mes mains n'ont pas quitté les siennes un seul instant. Et tout ce que tu trouveras écrit dans ces carnets le fut en son nom. S'il y avait dans ce que j'ai écrit dans cet ouvrage des erreurs totales, ce serait parce que je n'ai pas compris ces paroles. Et s'il y avait quelque chose de plus ne faisant pas partie de nos livres, n'y attache pas ton cœur de façon permanente car aucun de ceux qui entendirent les paroles de sa sainteté ne descendit dans les profondeurs de ses paroles et de son intention, et personne n'a pu les comprendre sans qu'il ne réside un doute. S'il te vient à l'idée de penser que tu pourrais en extraire le bon et en écarter le mauvais par ton intelligence, notifie pas car ces choses ne sont pas transmises au cœur de l'homme selon l'entendement humain, et ce qu'elles contiennent est un danger intense car quiconque les considère coupe dans les plantations, à Dieu ne plaise. C'est la raison pour laquelle je t'ai vivement conseillé de ne prendre en compte aucun des carnets qui furent écrits au nom de mon maître de mémoire béni, à part ce que nous avons écrit dans cet ouvrage. Ceci est suffisant en ce qui concerne cet avertissement. J'ai voulu diviser cet ouvrage en 2 parties. Chacune de ces 2 parties étant divisée en 4 sections. Les 4 sections de la première partie sont les suivantes. La première section contient ce que j'ai recopié des manuscrits de mon maître de mémoire béni dans lesquels il explique de nombreuses paroles et de nombreux enseignements. La seconde section concerne les introductions que j'ai entendues de la bouche de mon maître de mémoire béni. La troisième section concerne l'explication de nombreuses paroles provenant du Zohar et des Tikkunim, ainsi que d'autres paroles de nos maîtres de mémoire bénis se trouvant dans le Talmud et dans les Aggadot, et la quatrième section concerne l'explication de divers versets tirés des 24 livres. La seconde partie se divise en 4 sections de la façon suivante. La première section concerne l'intention des prières des jours ordinaires, du Shabbat et des jours de fête comme Rosh Hashanah, Hanouka ou Purim, ainsi que toutes les actions et les mitzvot adaptées à chacun de ces moments. La seconde section concerne l'explication du sens de certaines mitzvot ainsi que leur arrangement en fonction de chacune des 60 parachiotes. La troisième section concerne le souffle de sainteté, les méditations, les pratiques kabbalistiques, les moyens d'atteindre l'esprit de sainteté, certaines intentions ou réparations adaptées à certaines transgressions, ainsi que d'autres choses permettant de comprendre la science du Partsouf et ainsi de suite. Et la quatrième section concerne l'enseignement sur la réincarnation, et on y apprendra également la racine particulière des prophètes, des Tanaïm et des Amoraïm. Sache que bien que j'ai divisé cet ouvrage en 8 sections, ce n'est que de façon générale. En vérité, tu n'as aucune lettre qui ne possède d'introduction et tu n'as aucune section qui ne contienne les 8 ensemble comme tu le verras de tes yeux. Tu dois également savoir qu'à la fin de chaque section j'ai retranscrit de nombreux enseignements que j'ai reçus et entendus de la bouche de certains disciples de mon maître de mémoire béni et qu'ils ont entendus de sa propre bouche alors que je n'étais pas présent. Ainsi, j'ai voulu les rapporter à la fin de chaque section en fonction de ce qu'elles concernent. Ceci achève l'introduction de l'auteur.